Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à partager, si ça vous plaît, à vous abonner pour que ma chaîne puisse grandir. Ça fait travailler l'algorithme YouTube et ça fait un échange d'énergie avec tout le temps que je vous offre ici gratuitement. Eh bien, un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement encourage fortement à continuer la chaîne. Voilà, je vous remercie d'avance en tout cas pour votre confiance. Ici, je vais venir vous proposer un tirage sentimental, étant donné que sur le général, j'ai pas pris trop de temps parce que les vidéos, c'est très long à charger, à faire, etc. Donc ici, je viens vous proposer un tirage sentimental à 2 choix. Pourquoi 2 choix? Comme ça, 3, ça me semblait trop, 2, c'était pas mal. Vous pouvez aussi prendre les 2, vous pouvez prendre un pour vous, un pour votre partenaire. Bref, vous faites bien comme vous voulez. Donc, comment j'ai procédé au tirage? Donc ici, je vous ai pris 2 oracles. Le premier ici, c'est celui-là, l'oracle de langage amoureux de Géraldine Garance. Je vous ai mis une petite chose en plus pour vous aider à votre choix, d'accord? Donc ça sera pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est Easy Love, que vous pouvez retrouver sur Etsy, hein, qui est un super beau oracle aussi. Et ici, je vous ai mis, j'arrive plus à me souvenir du nom de la pierre. Il me semble que c'est de la randonite, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je préfère, voilà, moi je ne dis rien. Voilà pour le deuxième choix. Voilà, et à chaque choix, je viendrai compléter avec le coaching de Charlie, pareil, de Yéna toujours, qui est très, comment dire, très parlant pour venir compléter des tirages. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Donc voici nous pour le choix numéro 1. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer au fur et à mesure les cartes et on va créer l'histoire, on va aller voir lire plutôt l'histoire que ce choix numéro 1 nous propose ici. Donc normalement, dès le début, vous allez comprendre ou savoir, ou ça va vibrer en vous ou pas, si c'est pour vous ou pas, d'accord? Donc ici, on parle d'une belle rencontre. Ici, on parle à des personnes qui viennent soit de rencontrer quelqu'un, soit qui aimeraient rencontrer quelqu'un, soit ils ont rencontré quelqu'un et c'est pas comme d'habitude. La connexion n'est pas comme d'habitude, vous le sentez, c'est différent. C'est différent du reste, c'est différent de d'habitude, quoi. Donc, ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette belle rencontre? Alors, soit vous, comme je vous dis, vous venez de la faire, soit vous avez envie de la faire, d'accord? Soit ça vient à peine d'arriver. Ah, le passé qui revient. Bon. Alors, ici, choix numéro 1, soit... soit vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes encore dans votre passé. Vous n'arrivez pas à vous libérer de votre passé. Du coup, ça, vous n'arrivez pas à pleinement vous mettre dans cette nouvelle relation. Soit vous avez envie de retrouver quelqu'un de votre passé, soit c'est votre passé qui revient vraiment. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui revient à vous. Il y a quelqu'un qui fait son comeback. Ouais, il y a une notion de karma ici. Donc, est-ce que c'est un schéma qui se répète? Est-ce que c'est avec une personne où il y a des allers-retours sans cesse? Ça, c'est général ici. Hein. N'oubliez pas, gardez votre propre discernement, c'est important. Ok, ici, je parle à plusieurs personnes. Hein, c'est une vague de ceux qui sont, je pense, connectés à ma vibration, d'accord? Donc, prenez bien ce qui vous parle. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies. Alors, sur la belle rencontre, le passé qui revient, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Là, il y en a 2. Alors, l'encourage familial et le lieu de vie. Bon. Alors, ici, on peut voir que vous êtes quand même bien entouré, d'accord? Est-ce que ici, c'est des personnes qui ont déjà une famille et vous faites votre vie, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est comme si vous faisiez votre vie, mais vous avez quelqu'un dans la tête.
peut-être du passé ou quelque chose comme ça. Ou alors, vous avez enfin construit une vie de famille, il y a quelqu'un qui revient. Ou alors aussi, c'est aussi, je suis désolée, il y a plusieurs hypothèses, hein, donc je dis tout, hein, comme ça, il y aura peut-être bien quelque chose qui vous parlera, vous voyez. Aussi, il y en a ici peut-être, ils se remettent avec un ex et enfin on construit quelque chose de stable. Ça peut être possible aussi, vous voyez. C'est-à-dire que on se revoit, on reconstruit ensemble et du coup cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci on construit une famille, on emménage ensemble, là ça devient vraiment quelque chose de concret, d'accord? Donc on va continuer un petit peu. Alors, sur le passé qui revient là, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les personnes qui auront choisi ce tas numéro 1? Ouais, c'est ça, hein, bonheur, joie. Ouais, il y a quelque chose ici qui va vous rendre en joie. Moi, je pense ici, c'est des personnes. Ouf, ça me fait aussi penser là, la belle rencontre. C'est peut-être vous qui avez fait un travail en soi, un travail de complétude, on va dire. Quelque chose, vous êtes aligné, vous avez réussi à aligner en vous votre cœur, votre tête, enfin tout ça, quoi. Du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a quelque chose qui peut venir à vous, revenir à vous, revenir à vous, hein, parce qu'on a quand même le passé très très là. Hein, et c'est quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Hein, vous l'avez espéré en fait. Vous l'avez espéré. Ah, le succès total encore. Hein. Ouais, le succès sur l'entourage familial. Là, ici, il y a comme un... Soit vous réalisez un rêve, et je vous dis, ça va vous mettre vraiment en joie. Je vais la chercher, une qui est tombée. Ouais, la situation complexe, vous voyez. Donc là, ça revient encore avec mon autre hypothèse, la triangulaire. Donc je vous dis, ici, il y a plusieurs histoires ici. Les projets d'avenir. Ici, en fait, c'est comme si il y a des gens, ils étaient, donc je vais dire les plusieurs propositions, d'accord? Excusez-moi, je m'embrouille, mais c'est quand j'ai beaucoup de messages, c'est compliqué à restructurer, en fait. Donc, reprenons. Ici, c'est soit il y a des gens qui étaient dans une vie de famille, qui avaient une maison, qui avaient une stabilité, qui avaient une vie de famille. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un du passé qu'ils ont beaucoup aimé. Quelqu'un du passé qui a beaucoup compté. D'accord? Mais le problème, c'est que vous êtes dans une vie de famille déjà. Et du coup, quand cette personne vient, bah, ça vous met en triangulaire. Parce que du coup, ça va vous chambouler. Et vous allez plus savoir quoi faire. D'accord? Ici, c'est des gens aussi qui sont avec leur partenaire, hein, qu'ils aiment d'une manière, parce que l'amour, bah, il y a plusieurs manières d'aimer, hein, selon moi en tout cas. Mais qui ont quelqu'un encore dans la tête, du passé. Soit, c'est quelqu'un qui revient vraiment. Là, jusque-là, c'était dans votre tête. Vous pensiez à quelqu'un, vous avez quand même réussi à faire votre vie. Ok. Là, c'est soit aussi, il y a quelqu'un qui revient et vous êtes très encouragé vous êtes très soutenu là-dedans, dans votre entourage. Les gens vous encouragent peut-être, vous redonnent confiance en ça. Ok. Et vous, en fait, bah, ça vient perturber votre intérieur. Est-ce que parce que vous êtes tellement en complétude maintenant que vous avez peur, parce que vous êtes bien en vous-même, et du coup, bah, si cette personne revient, vous avez peur que ça vous déstabilise, d'accord? Mais on vous dit que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Ça veut dire que vous êtes très accompagné, d'accord? Sinon, ici, ça peut parler aussi à des triangulaires qui attendaient, qui étaient, par exemple, je dis un exemple, hein, bien sûr, c'est un exemple.
vous êtes la maîtresse de quelqu'un, d'accord? Eh bien, enfin, cette personne se libère pour s'engager avec vous. Ça peut être ça aussi. Ben dis donc, il y a beaucoup de messages ici. Hein. Vous me direz, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires bienveillants, hein, s'il vous plaît, c'est mieux. De la critique, oui, constructive, ça, j'accepte aussi. Ce que je ne veux pas, c'est la méchanceté. De toute façon, ça sera... j'ai pas eu jusqu'à maintenant, mais ça sera supprimé. Enfin bref, donc n'hésitez pas, les amis, à commenter ce que vous pensez. Donc, on va quand même encore tirer une ligne sur la dernière, le passé qui revient, bonheur et joie. Ouais, les biens matériels et les non-dits. Je vous dis ici, il y a quelque chose. Si c'est votre passé qui revient, si c'est quelqu'un qui revient, vous allez être très heureux, mais vous allez rien dire parce que vous êtes stable dans votre vie. Vous avez une sécurité financière peut-être déjà avec votre propre partenaire et tout ça. Et du coup, vous, ben, vous voulez pas... ça va vous rendre en joie. Hein, si cette personne-là, normalement, c'est censé vous parler, de qui je vous parle, enfin, de quoi je vous parle ici. Mais vous, vous allez garder ça pour vous. Vous allez garder ça pour vous parce que je vous dis ici, il y a un enjeu de sécurité matérielle, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'entourage familial et le succès total? Ouais, le départ, la jeunesse, la gestation. Ouais. Ici, je vous dis, il y a un nouveau départ qui peut se faire, soit avec cette personne du passé, mais moi, j'ai l'impression que vous, vraiment, vous étiez comme lancé dans un travail personnel, comme si vous étiez vous-même sur un nouveau départ. Ça y est, vous aviez trouvé votre autonomie, votre stabilité, et boum, il y a ça qui revient. Du coup, bah, va falloir réfléchir. Va falloir, voilà, j'aime pas utiliser ces phrases. Vous allez peut-être, il va être peut-être nécessaire, je vais y arriver, de prendre un temps pour voir qu'est-ce que vous avez y perdre, qu'est-ce que vous avez à y gagner. Est-ce que vous allez vraiment vous écouter cette fois-ci? Est-ce que vous allez écouter votre cœur? Vous voyez? C'est waouh! Comment dire? Il y a beaucoup de messages qui peuvent correspondre à beaucoup de monde ici, en fait. Elle en a encore tombé la dernière sur le lieu de vie et la situation complexe. On a les doutes. Et oui, je ne sais pas si vous voyez bien là. Ah oui, non, c'est bien ce qui me semblait. Et oui, vous avez les doutes. C'est bien ce qui me semblait. Je vous dis donc, pour des personnes ici qui sont déjà engagées dans un couple, qui ont leur vie de famille, qui étaient engagés, qui avaient leur famille, leurs enfants, tatati tatata, il y a quelqu'un ici qui revient. Donc, attendez, parce que soit ça peut être une personne réelle qui revient et du coup, ça vous chamboule, d'accord? Ça vous chamboule, bah, bien évidemment. Si c'est quelqu'un du passé que vous avez aimé et que vous êtes là dans votre vie, mais vous n'avez jamais oublié cette personne et enfin elle revient, bon, il y a moyen que ça chamboule. Hein. Ensuite, si... c'est un schéma du passé qui revient, ça veut dire un schéma que vous aviez l'habitude de faire, par exemple. Là, on peut voir qu'il y a une transformation là-dessus et du coup, bah, ça peut-être vous changer tellement que votre partenaire, il se pose des questions, qu'est-ce qui se passe ou quoi, mais bon, je ne le vois pas trop ici, mais vous me direz, ok? Et sinon, eh bien... ah oui, il y a quelque chose qui me vient ici, là, donc je suis en train de réfléchir. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui vont devoir déménager dans leur famille et qui sont pas très motivés à ça, à l'idée que ça se passe mal, mais ça peut être bien. Ça peut être bien pour vous. Ça peut être bien, même si c'est peut-être compliqué au début à trouver sa place, mais vous allez avoir des doutes pendant un moment, mais si on vous propose ça... bah, ça peut être une solution de secours. Okay. Mais bon, ça, c'est un message qui me tombe comme ça. Ça parlera peut-être à une personne, on verra bien. Oui, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit ou qu'est-ce que j'ai déjà dit? Ouais.
Je vous dis, soit il y a quelqu'un ici qui revient, ça va vraiment vous mettre en doute. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous n'allez pas savoir quoi faire parce que bah vous peut-être c'était inattendu. Vous pensiez peut-être toujours à cette personne, mais de loin, parce que pour vous, bah, c'était fini. Vous avez fait votre vie, puis en fait, bah, voilà, ça vous plonge dans un doute. Ça vous plonge dans un choix, parce que vous allez devoir peut-être redémarrer à zéro. En tout cas, pour l'instant, on dit rien, on dit rien. On est hyper heureux. Mais avec la carte centrale du succès total, ben, c'est beau pour vous, en fait. Oui, ça va chambouler. Oui, vous allez peut-être devoir ben, remettre tout à zéro dans votre vie, oui. Mais c'est pour votre propre bien. Oui, ça va vous créer des doutes, bien sûr. Et, ah oui, j'ai le dos de deck, la méchanceté, la jalousie. Et oui, ça va peut-être provoquer de la jalousie. Mais les projets d'avenir, vous, faut aller de l'avant, faut penser à vous. L'ouverture, vous voyez, en fait, c'est comme un cadeau, c'est peut-être quelque chose, comme je vous dis, sur la fourberie. Le destin, voilà. En fait, c'est vraiment ici quelque chose, pour moi, c'est des personnes ici qui ont attendu ça très longtemps que ça arrive. Et bah, c'est là, ça arrive. Bon, alors le temps, n'oubliez pas, hein, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, hein, tout est aléatoire, quoique ça peut être demain ou la semaine prochaine, mais ici c'est intemporel, hein, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de les énergies, vous voyez, revenez même plus tard, si ça vous intéresse de re-regarder pour voir. Hein. Donc oui, ici c'est une situation au final, avec tous les messages, je me dis que c'est quand même quelqu'un pour moi qui revient du passé, que vous êtes déjà en place et bah, ça vous met en triangulaire, ça met votre partenaire en triangulaire, mais vous ne le dites pas, hein, bien sûr. Ici, il y a peut-être même des enfants, hein, donc on ne fait pas n'importe quoi, on n'a pas envie de briser notre famille non plus. Ça va vous mettre grave en doute. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit Charlie pour cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? La mélancolie, donc. Regardez qu'est-ce que ça vous crée comme tristesse, qu'est-ce que vous avez peur de laisser, de perdre. Est-ce que si vous allez avec ce passé, du coup vous vous sentez coupable de laisser votre famille, mais si vous ne laissez pas votre famille, du coup c'est vous que vous sacrifiez parce que peut-être vous aimez encore cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur cette situation avec Charlie? La défensive, bah oui, c'est-à-dire que là... en fait, vous êtes triste parce que bah, soit vous allez 2 fois, 8 et 9, en plus c'est la suite. Je vous dis, vous allez, ça va vous créer quand même des conflits intérieurs, cette situation, d'accord? Cette situation-là, c'est beau, mais ça va être compliqué au début de faire des choix. Voilà, la défensive, bah oui, vous allez être, bah, sur les nerfs. Quoi faire en fait? C'est compliqué ici, hein. Se divertir, ouais. C'est vraiment cette situation où vous dit avec le dos de deck, l'équilibre. En fait, cette situation, pour pouvoir la traverser, équilibre, spiritualité, adaptation, ouais. Ici, c'est comme un, de toute façon, c'est comme un peu, avec la clé que j'ai vue tout à l'heure, la destinée. Ici, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper, vous voyez. Ici, c'est des choses qui étaient prévues comme ça. Donc, en fait, ce qu'on vous conseille ici, avec ces 3 cartes, c'est oui, ça va vous créer de la tristesse, de la mélancolie, tout ça. Mais pour vous aider dans une situation, il serait bien vraiment de prendre de la hauteur, de rester dans le moment présent, des joies simples, des plaisirs de la vie, d'accord, de la douceur. Et du coup, ça va vous aider à traverser cette situation, d'accord. Et en plus, c'est cette personne qui revient, hein, si c'est une personne, c'est quelque chose de très bon pour vous. D'accord? Donc voilà, choix numéro 1, vous me direz, hein, n'hésitez pas en tout cas à laisser vos commentaires. Je vous remercie, à bientôt. À vous mes amis qui avez choisi le tas numéro 2, nous voici. Donc je vais les faire en direct. On va aller déjà voir une première carte pour voir si... de quoi ici on veut nous parler pour le choix numéro 2. Quel message vos guides, l'univers, ce que vous croyez à vous apporter ici pour votre vie sentimentale, d'accord? Donc avec cette première carte, ça devrait déjà nous donner
un petit indice sur l'histoire ici qu'on veut bien nous dire. Comme le choix numéro 2, s'il vous plaît. La justice, équilibre, procédure, équité, responsabilité. Ok, donc ici, on va venir parler à des personnes. Elles sont très belles ces cartes. Donc, soit qui sont dans un procès, qui vont arriver dans un procès. On est dans le sentimental, hein, d'accord? Soit qui attendent une justice de la vie par rapport à ce qu'ils ont traversé. Ils attendent... bon, je ne sais pas pourquoi ils disent ils attendent, hein, vous me direz. Mais en tout cas, ici, on aspire à un équilibre, à une justice divine, à un procès qu'on aimerait gagner, un procès qu'on a perdu, on a gagné, vous voyez? Ok, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus? Alors, protection divine, justice encore, hein? Justice, épée de Dieu, 2 fois la justice, hein? Waouh, waouh, waouh. Alors là, ouais. Donc, soit, regardez le temps quand même, il faut quand même y aller. Hein. Ici, c'est soit c'est l'heure. Ça, c'est l'heure d'avoir votre justice. C'est l'heure d'avoir votre karma, votre tour de karma, donc bon ou mauvais, d'accord? On ira voir plus tard, ça, c'est vous qui savez ce que vous avez semé, ce que vous avez fait, ce que vous avez vibré surtout. Ok, bon, alors, en tout cas, la situation ici, elle est protégée, d'accord? Quoi qu'il vous est arrivé, quoi qu'il arrive, c'est protégé. Même si parfois on a du mal à le comprendre, c'est protégé. Pourquoi? L'alarme, tromperie, trahison, ouais. Ici, il y en a qui en ont bavé. Ici, il y en a qui en ont bavé. Peut-être c'est vous qui en avez fait baver. Hein. C'est interchangeable, d'accord? Je ne juge personne ici, je le répète tout le temps. Je ne dis juste ce que me disent les cartes. Donc ici, soit on vous a trompé, soit vous êtes trahi, soit on vous a trahi, soit on vous a jeté le mauvais œil même. Pensez mal de vous, parlez mal de vous. En tout cas, ici, on vous dit que ça... soit il y a justice qui va être faite dessus. Soit, bah, ça y est, vous êtes rendu compte de ça. Soit vous prenez, vous ouvrez les yeux là-dessus. Soit vous avez appris une trahison. Vous avez découvert une trahison. Une tromperie. En tout cas, c'est protégé. Hein. C'est... mais incroyable. Mais incroyable. Oh là là. L'œil d'Horus, s'il vous plaît. Encore la protection, le 3e œil. Comment vous dire? Donc, ici, s'il y a des gens qui se sentent... prenez votre discernement sur ce que je vous dis, d'accord? Mais là, ça me fait quand même presque des frissons. Protégez-vous, mes amis. D'accord? C'est aussi ce qu'on veut vous dire là. Ici, je parle à des personnes peut-être. Je vous dis, soit ici on vous jalouse, on vous trahit, on vous jette le mauvais œil, pour ceux qui croient. Protégez-vous, d'accord? Protégez-vous, allez voir des techniques de protection, allez voir des énergéticiens pour vous nettoyer. Je ne sais pas, allez voir ce que vous croyez pour vous protéger ici. Donc, soit c'est des personnes qui vous jettent des choses. Vous savez, vous pouvez, rien que par la pensée, on peut jeter des mauvaises ondes aux personnes, d'accord? Donc ici, soit on vous le fait et vous devez absolument vous protéger, c'est ce que vous disent les cartes. Suite peut-être à un divorce, suite à une séparation, suite à une trahison. Soit si c'est l'inverse, attention mes amis, hein, ok? Si c'est vous qui faites ça, attention. Attention à ce que vous faites. Parce que même si vous avez trahi, même si vous avez été trahi et tout, la vengeance, moi je vous le dis, c'est pas bon. Laissez faire l'univers. Bref, faites comme vous voulez, hein, ce que je vous dis. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je suis personne. Hein, je dis juste. Hein, ok? En tout cas, ceux que, sinon ici, qui ont été trahis et trompés, bah ça, vous allez avoir une... vous allez avoir la roue qui tourne là-dessus. Vous allez avoir...
c'est fini ici. Hein. Il y a la justice divine qui intervient. Et du coup, je vous dis, vous avez un karma qui revient. Donc, bon ou mauvais, ça, c'est vous qui pouvez savoir ce que vous allez faire. Mais c'est très, très fort ici. Hein. Ouais, le yin et le yang. L'intuition ici, ça, on parle d'équilibre en vous, d'accord? Donc, s'il y en a ici qui sentent qu'on veut du mal ou quoi, écoutez bien écoutez votre intuition, hein, d'accord? En tout cas, ici, on voit entre le yin et le yang et l'équilibre, on voit bien que dans votre vie sentimentale, il y a un équilibre qui va venir se recréer, d'accord? Il y a un équilibre qui va venir s'installer en vous. Tout ça, ça a été guidé. Ça a été guidé jusqu'à vous, en fait. Peut-être pour en arriver là, eh bien oui, ici peut-être je parle à des gens qui sont dans un parcours sacré. Genre typique flamme jumelle ou quoi. Pourquoi? Parce que ici, ça me parle vraiment de... C'est très très spirituel en même temps. Donc ici, il y en a peut-être, ils sont arrivés avec un travail personnel. Ils sont arrivés à une complétude en eux. Ils ont réussi à régler leurs blessures aussi de trahison. D'accord? Du coup, ils ont développé leur clairvoyance et leur yin, leur yang. Et du coup, qu'est-ce que ça amène? Ça amène à des compréhensions nouvelles. Ok? Ça, c'est un premier message. Deuxième message, avec la boîte aux lettres, les nouvelles et tout ça, dessous l'œil. Donc, je vous dis, soit ici, il y en a aussi peut-être, soit ils viennent d'apprendre qu'ils ont été trompés, soit ils vont pas tarder à l'apprendre. Et c'est guidé. C'est guidé. Donc, même si vous ne voyez pas ce que je vous raconte maintenant, ou si votre situation, vous trouvez qu'elle est injuste et tout ça, eh bien, je peux comprendre. Mais ici et maintenant, on veut vous dire que c'est pour votre plus grand bien. Parce qu'ici, peut-être, on essaie de vous sortir d'une situation qui est vraiment très, très nocive pour vous. Et vu que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux dessus, eh bien, c'est guidé et il y a peut-être un événement qui arrive qui fait que vous n'avez pas le choix de le voir. Mais pour ceux qui sont dans un parcours sacré, on peut voir ici aussi qu'il y a des nouvelles qui arrivent parce que vous avez fait un sacré travail sur vous. Vous êtes en complétude et c'est quelque chose qui change énergétiquement. Du coup, ça fait que ça peut changer aussi énergétiquement chez l'autre. Vous allez halluciner là. Je suis en train de vous parler de parcours sacré. Vous voyez les cartes, je les mélange devant vous. Hein. La carte des flammes jumelles, elle sort pas souvent, d'accord. Donc, et comme je vous dis ici, c'est très spirituel, très très spirituel. Donc, waouh. Masculin divin, masculin féminin, essence, connexion, flamme jumelle. Ok. Donc, pour ceux qui croient ici au parcours sacré, ça me le confirme encore une fois. Là, on a quoi? C'est magnifique. Croyez, rêvez, la fée. Eh oui. Bon, alors, je crois qu'ici, le message est très, très axé sur le parcours des couples sacrés. Ici, pour ceux à qui ça va parler, bien sûr, ici, on peut voir que alors, soit, prenez du discernement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez du discernement, d'accord? Surtout sur les messages des flammes jumelles et tout ça, d'accord? On peut voir ici, c'est peut-être pas forcément que vous allez avoir des nouvelles de votre hôte, bien sûr que ça peut l'être ici, vraiment, je vous le dis. Mais ça peut être aussi que vous avez des compréhensions nouvelles, vous ouvrez les yeux sur votre parcours, et du coup, vous atteignez en vous votre complétude. Et je vous jure que c'est encore mieux que des nouvelles de l'autre. C'est sûr et certain. Je sais que c'est compliqué à entendre pour certains encore. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'être bien en soi, d'avoir trouvé une paix intérieure et une complétude. Moi, l'autre, n'oubliez pas, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. C'est pas le gâteau. Hein. Ok. Voilà. Soit sinon... vous avez réglé un passé compliqué et vous pouvez enfin, votre énergie vous permet de l'espace, votre nouvelle énergie vous permet
de rencontrer une belle personne et une belle histoire d'amour. Ou aussi peut-être de vous mettre sur le chemin d'un couple sacré, d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, ok? Waouh, c'est trop, trop, trop beau. Allez, on va encore continuer une petite ligne. On en a combien là? 10 minutes. Ouais, c'est super. Alors, la protection, le yin et le yang. Ouais. Le cactus, relation épineuse, oui. C'est ça que je vous dis, ça me le confirme. En fait, je vous dis ici, c'est soit il y a des gens, ils ont réglé un schéma répétitif qui se faisait, des blessures d'enfance, des blessures de l'âme, trahison, abandon. Là, en tout cas, on nous parle vraiment de la trahison. Je vous dis ici, c'est des personnes qui ont réglé quelque chose, soit d'un divorce aussi, tout simplement, ok, soit en tout cas, c'était une relation qui vous a coûté de la souffrance, de la peine, mais ici, on met l'équilibre là-dessus, quoi, hein, ok. Sur la tromperie, les nouvelles. Relation naissante, harmonie. Voilà, c'est bien ce que je vous dis. Donc, soit vous allez pouvoir redémarrer une relation avec votre flamme jumelle, votre âme sœur, tout ça, ce qui résonne en vous, soit ça vous permet de faire une nouvelle rencontre. Et, oulala, ça a volé. Et surtout, ce que ça vous dit ici, c'est que grâce à tout ce travail, alors oui, peut-être vous en avez chié des bulles, excusez-moi l'expression, mais j'adore cette expression. Soit vous avez vraiment, vraiment, vraiment souffert, et toute ma compassion, mais ça vous a permis je vous dis, ça vous a permis de vous trouver vous-même, de développer votre troisième œil, de développer votre intuition. Voilà, donc, quand on a réglé des choses en nous, eh bien, ça permet d'accueillir des nouvelles personnes qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées. Quand on vit des relations toxiques, dites toxiques, tout ça, remerciez-les, ces personnes-là, parce que c'est ces personnes-là, justement, et c'est difficile à entendre pour des personnes, et ce que je peux comprendre, mais c'est tous ceux qui vous ont fait souffrir, en fait, qui vous font grandir. Hein, ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Donc, bref. Et donc, tout ça, ça vous amène à quoi? Tout ce travail effectué qui a été très, très compliqué, et le plus beau cadeau, c'est la paix et l'amour. Et du coup, ça vous amène quoi? Ça vous amène un amour de vous-même déjà, premièrement, et un amour beaucoup plus beau, beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, quoi. Voilà. Magnifique. Et pour conclure, oh là là, les danseurs, regardez-moi ça. Et en plus, pour ceux que ça parle, les flammes jumelles, la danse des flammes, ça me fait trop penser à ça. Ça parlera à ceux qui sont flammes jumelles, je le sais. Donc, invitation, soirée et joie. Voilà. Sous la protection, les flammes jumelles et les danseurs. Et qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'arc-en-ciel, l'amour joyeux. Pour ceux qui ont choisi Sta, la numéro 2, c'est incroyable. Bolta numéro 1 était très bien aussi. Hein. Là, pour moi, il y a un peu plus de spirituel. Ici, pour moi, c'est plus des gens, des personnes, pardon, qui sont dans un parcours sacré, selon moi. Maintenant, pour ceux qui sont plus dans du concret, ici, on vous dit quoi? Vous avez réglé un divorce, c'est fini. Le passé, c'est fini. Les relations toxiques, c'est fini. On a fait du travail sur soi. On se sent bien. On s'apporte notre propre bonheur. Et on a quoi? Au bout du compte, on a une nouvelle rencontre. On a un nouvel amour. Voilà. C'est magnifique. Je veux dire, là, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter, à partager, à liker. Moi, ça m'aide, ça m'encourage. Et puis, je suis très heureuse de vous lire. Je suis très heureuse de voir si ça vous a parlé, quoi. Comme nous tous, mes confrères et consoeurs, je pense. Donc, qu'est-ce que vient nous dire Charlie? Charlie, j'aime bien, elle a son petit mot de la fin, là. Pour tout ça. Alors, partir, ok, là, il y en a un peu trop. Donc, partir, quoi? Oui, hein, c'est toujours un petit résumé, Charlie, puis un petit conseil. Donc, partir de la toxicité, partir d'une ancienne version de soi-même, partir d'un ancien couple, partir pour aller ailleurs, prendre de la hauteur, voyager, faire des voyages parce qu'on kiffe les voyages, ça nous fait du bien. Ok, Charlie, qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur ce tirage pour finir? Alors,
se préserver. Eh oui, c'est ce que je vous dis. Se préserver du passé, se préserver des énergies qui nous tirent vers le bas. Ok, avec une prise de conscience, quand on comprend comment on fonctionne, bah oui, on essaie de faire, on essaie de réagir par exemple hein, différemment aux événements extérieurs parce qu'on a compris qu'en fait, eh bien, exemple, si à chaque fois on s'énerve pour quelque chose, on sait que s'énerver tout le temps, c'est pas bon pour nous. Donc on arrête. Si avant on ressassait énormément le passé ou ce qui nous était arrivé, aujourd'hui on arrête. Hein. On s'en va de ça parce qu'on sait que c'est pas bon pour nous. Ok. Et une dernière, créer. Eh oui, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Eh bien parce que, et en plus en d'autres decks, s'aimer. Là, c'est clair. Je vais dire, si vous êtes encore, vous savez ici c'est intemporel. Intemporel. Oui. Donc peut-être ici, je vous parle, vous êtes encore dans la justice, vous êtes encore dans vos... peut-être dans votre procès, vous êtes encore dans votre parcours de flamme jumelle, vous travaillez ça, ok. Mais ici, les conseils de Charlie, c'est pour arriver à la conclusion, c'est-à-dire du nouvel amour, du nouvel amour de vous-même ou d'une personne qui arrive, ou de votre flamme jumelle, âme sœur, ce que vous vouliez. Eh bien, le conseil de Charlie, c'est prenez du recul sur vos blessures et votre passé. Faites des choses qui vous plaisent, faites des choses qui vous font du bien. Écoutez, avec créer hein, et l'intuition ici, écoutez votre intuition, mettez des choses en place, faites des choses qui vous font plaisir. Et voilà, c'est l'amour joyeux. Regardez-moi cette carte magnifique. C'est l'amour joyeux qui arrive à vous. Voilà mes chers amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.